Voici donc l'Alfa Romeo Giulietta, sortie en 2010. La compacte premium italienne a subi un restylage fin 2013 avec une calandre revue, un cerclage de chrome sur les anti-brouillard. Le modèle essayé est en finition exclusive avec le moteur essence turbo 1,4 litre multi-air 170 chevaux, le coloris et le rouge 8C, superbe. Ici on a les jantes 17 pouces avec étrier de frein Brembo, issu du pack sport. Pour la poupe, les feux arrière sont à LED, pour les feux stop et les clignotants. La sortie chromée a la sonorité agréable. Ici la poignée de porte dissimulée pour donner l'impression d'un coupé, et puis le petit béquet. Du côté de l'habitacle, le marron et le noir de la plage de bord se marient bien. L'ensemble n'est pas trop austère comparé à ses concurrentes germaniques, à défaut de leur égaler leur niveau de finition. L'instrumentation est bien lisible. Ici nous avons le nouvel écran tactile Connect de 6,5 pouces. Ici les boutons pour régler la température, le DNA, la boîte automatique, les nouveaux sièges en cuir tabac, bien enveloppant, le logo qu'on retrouve aussi sur le pédalier alu, et ici un boîtier de rangement, les nouveaux panneaux de contre-porte avec vide-poche. Pour les places arrière, l'espace aux jambes est un peu réduit, surtout pour ce gabarit, mais l'assise confortable. Pour le style, la lunette concède une visibilité un peu réduite, mais le radar de recul nous aide à ça. Sur le volant, on est quand même bien assis grâce aux multiples réglages du siège et du volant. Donc, comme vous le savez, sur toutes les Alfa, il y a le DNA qui modifie le comportement de la voiture. Donc là, à son volant, je suis en mode N, je suis en mode Naturale, qui est le mode classique sur le comportement de la voiture. En mode Naturale, la boîte de vitesse est un petit peu lente, je trouve, quand même, pour le passage des rapports. Si on veut modifier ça, il faut mettre le mode dynamique. Les passages de rapports sont quand même plus rapides. Donc, le mode dynamique modifie bien sûr les rapports, mais aussi la réponse à l'accélérateur. La voiture réagit beaucoup mieux. On le ressent vraiment par rapport au mode Naturale. Ce qui change aussi également, c'est la rigidité du volant, pardon. Donc on va voir un petit peu le comportement dynamique de l'automobile. J'ai mis le mode dynamique sur le DNA. Donc on peut voir sur le tableau de bord la pression du turbo. Et bien sûr, je peux passer les vitesses avec les palettes ou bien même avec le levier de vitesse. Le châssis de la Giulietta est sûr et orienté vers une conduite dynamique. En virage, la prise de roulis est faible. En conduite urbaine, le confort est un peu ferme mais les suspensions pas trop sèches. On regrettera juste quelques trépidations sur route dégradée. Le freinage est d'un bon niveau et l'insignalisation très correcte. Lors de l'essai, nous avons relevé une conso moyenne de l'ordre de 7 à 8 litres, ce qui demeure honnête pour la puissance du moteur.